Bienvenue dans Active ton flow. Mon nom est Lynne Saint-Amand, créatrice de la méthode Flow Divin. Et je t'aide à justement arrêter de vivre en mode survie, arrêter de toujours vouloir contrôler, faire, performer et toujours en faire plus pour obtenir quelque chose. Et si c'était différent? Et si la joie, la légèreté, la sainte paix existaient en nous? Alors bienvenue dans le podcast Active ton flow. Aujourd'hui, écoute, j'ai pas de micro, j'ai mon cellulaire, je te parle directement sur mon lac que j'appelle. Je suis assise sur une roche et je regarde le lac, la rivière qui est là et de revenir vraiment dans le flot, le flot de la vie, respirer et dégager mon système nerveux parce que oui, la vie va vite, parce que oui, ça bouge vite. Et justement, je reviens de vacances, j'étais au Panama pendant 2 semaines avec mon mari, ma fille, et on a vraiment, je vais le redire encore, vraiment décroché. Et tu sais, j'ai même fait une expérience très intéressante qui est de prendre mon cellulaire et de le déposer dans mon coffre-fort. Oui, de pas utiliser mon cellulaire, de pas être en connexion avec l'autre monde dans la vie, le monde des réseaux sociaux, le monde où est-ce qu'on se sent souvent jugé, où est-ce que le monde, dans un monde où est-ce que peut-être que tu te compares toi aussi, dans un monde où est-ce qu'on se dit, est-ce que j'en fais assez, comment faire plus, est-ce que je suis assez? Et tout ça pour minimiser le fait que, en fait, à l'intérieur de nous, t'es déjà entière, t'es déjà complète, t'es déjà dans ta pleine puissance. Mais tu sais, les réseaux sociaux nous font souvent obtenir le sentiment à l'intérieur de nous qu'on n'est pas assez et qu'on n'en fait pas assez. Alors justement, je te partage ça. Et le 30 avril, j'offre une conférence gratuite qui s'appelle « Calme ton pompon ». Et active ton expansion. Pourquoi? Parce que justement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis environ 2 ans, je me spécialise beaucoup dans le système nerveux. Beaucoup de femmes viennent à moi en privé, en accompagnement de groupe, qui veulent apprendre la méthode Flow Divin parce que justement, ils ont de la pression dans leur vie. Ils ont des mal de tête, ils ont de la pression dans la mâchoire, ils ont de la misère à parler, pression dans les épaules, le dos, les hanches, le cœur, le ventre, l'indigestion. Il y a bien des choses qui remontent et ça remonte dans notre corps. En fait, c'est le stress accumulé depuis si longtemps. Et justement, pendant que j'étais au Panama, j'ai voulu intentionnellement me détacher des réseaux sociaux et juste revenir à moi dans ma pleine présence, non seulement pour moi, mais pour ma famille et ma fille, mais aussi revenir dans une vérité profonde. Parce que quand on est occupé, ou on pense qu'on est occupé à regarder les réseaux sociaux, on n'est pas dans sa propre vérité. On n'est pas dans aller voir le vrai bobo, là, qui fait que notre vie stagne, qui fait que la vie, ça va pas bien pour toi. Pour avoir une transformation, pour avoir une manifestation, pour réaliser tes demandes, ça part tout le temps de qu'est-ce que tu désires. Mais tes désirs sont souvent teintés d'ombre, sont souvent teintés de croyances, de peur, de résistance, de liens karmiques, de liens transgénérationnels, d'un système nerveux en hypervigilance. Et c'est ce qui fait que tu n'obtiens pas ce que tu demandes. Ce sont tous des énergies. Autant les mots que tu dis M-O-T-S que les mots M-A-U-X que tu as, ce sont toutes des résistances, des contractions, comme si c'était un couvercle qui était par-dessus toi et qui t'empêche de recevoir les choses. Donc, ce qui se passe, c'est que la vie, pour obtenir quelque chose, tu as besoin absolument de l'alchimiser. Qu'est-ce que c'est alchimiser? C'est de négatif à positif. Alors, quand tu dis, je sens qu'il y a quelque chose qui me bloque, un doute, une résistance, une croyance, une peur, une imitation, un lien karmique, un lien transgénérationnel, peu importe, tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque, c'est que tu le sens non seulement énergétiquement, mais tu le sens aussi dans ton corps. Parce que ton corps est en contraction, parce que ton corps est tout pogné présentement et ton corps te parle. Mais beaucoup de gens l'ignorent. Et en fait, c'est là qui est la clé. Parce que cette clé-là te donne toujours ce que tu as besoin d'entendre. Dans ton corps se cachent des pépites d'or absolument extraordinaires.
Mais c'est juste quand on est dans sa vérité, c'est juste quand on prend le temps d'être vraiment présente à ce qui se passe en nous que la vie peut changer. Et quand je dis revenir dans une vérité, c'est vraiment de regarder ta vie là puis dire OK, qu'est-ce qui fonctionne pas vraiment là? Qu'est-ce que je peux changer, modifier, transformer pour que ça soit encore plus wow, pour que ça soit encore plus léger, pour que ça soit encore plus fluide, doux, calme, amusant. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui rentrent pas dans cette exploration-là. Moi, je rentre souvent dedans. Mais j'ai rentré encore plus profondément au Panama parce que l'énergie, elle était propice à ça. J'aime aller dans des endroits qui ont des énergies vraiment propices pour faire une transformation. Et pour moi, ce que j'ai transformé, ça a été un féminin blessé, ça a été un jugement, ça a été même une meilleure relation avec ma fille et même avec mon mari, bien sûr, mais ça part tout de la présence et ça part tout de ta vérité, de vraiment la capacité à descendre à l'intérieur de toi et de regarder avec authenticité ce qui se passe. Et non pas en mettant ton masque que tout va bien. Donc, pendant que j'étais au Panama, j'ai vraiment connecté à une nouvelle partie de moi, une partie de moi encore plus calme. Beaucoup de clients diraient une partie de moi encore plus sage. J'ai déjà une grande sagesse. Je canalise beaucoup de choses anciennes, des aides galactiques aussi, j'ai plein d'affaires que je canalise tout le temps, mais c'est toujours avec une grande sagesse, toujours avec une grande sincérité, profondeur, amour. C'est vraiment wow. Mais j'ai tombé encore plus dans une profondeur, encore plus ancrée à l'océan, à la mer, M-E-R, à l'Atlantide, à Pléiade. Tu vois, déjà là, ça me travaille dans la voix. Donc, à différentes parts de moi que je suis, que j'ai déjà été et tout ça. Et ouais, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est qu'en fait, comment que on a peur du changement. Comment que la société a peur du futur. Mais en même temps, comment la société se plaint tellement de ce qu'ils n'ont pas. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'ils nous ont appris pendant si longtemps depuis qu'on est petite. Hein? Fais encore plus, travaille encore plus pour avoir des meilleures notes. Ben là, travaille encore plus fort. Ben là, apprends encore plus. Ben là, c'est toujours, t'es pas assez, t'es pas entière, t'es pas complète. On peut-tu juste revenir à nous? On peut-tu juste revenir à l'intérieur de nous et dire, OK, je prends ma vie en responsabilité, j'assume ce qui se passe dans ma vie, et après ça, OK, mais là, j'ai la responsabilité en moi, j'ai le choix, j'ai la clé en moi que je peux le transformer. Mais ma question ici pour toi, c'est veux-tu vraiment le transformer? Ou t'as encore peur de retenir quelque chose ou de perdre quelque chose? Donc, pendant que je suis sur le bord du lac, moi, je vois le lac présentement et c'est doux. En même temps, il y a une grande puissance de la rivière à côté de moi. Il y a les animaux qui sont sortis. Je vois des oiseaux, je vois différents animaux qui est là. Et c'est juste voir quand on revient dans un espace tellement naturel en nous qui est juste d'être, d'exister. Et tu sais, revenir à la nature, revenir à la sécurité interne, revenir à ton ancrage, revenir dans Mère Gaïa, l'énergie féminine, qui est la douceur, le calme, la pureté, la sensibilité. Et quand on revient dans ça et l'écoute, surtout l'écoute de soi, quand on est dans cette écoute, ben tout est possible après. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui parce que pour moi, c'est une autre compréhension que je voulais te partager, que je trouve qui est tellement intéressante. J'espère que tu as fait des prises de conscience avec ça. Si ça t'intéresse, viens me voir le 30 avril. Je te mets le lien ici dans l'épisode. Et puis, si le lien est passé, si la journée est passée, redemande-moi le replay. Ça va me faire plaisir de te le renvoyer. Viens me dire ça sur Messenger. Qu'est-ce que t'en penses? Partage le podcast à d'autres femmes parce que plus qu'on partage le message de l'amour et d'exister pleinement, plus que la société, nos enfants, nous,
notre conjoint, notre famille, notre environnement va changer également pour plus de paix et de calme. Et c'est ce que je désire profondément. Amour, gratitude et lumière. Bonne fin de journée.